Bonjour, je m'appelle Philippe Dalluin, je suis en charge de toutes les propriétés de la famille Rothschild, Château Mouton Rothschild, Château d'Armaillac et Château Clermilon. Donc quelques mots sur ce millésime 2017. C'est un peu connu à Bordeaux pour le gel qui a frappé la région, mais heureusement les châteaux situés en bordure des Girondes, donc où nous nous trouvons, ont été épargnés du fait de cette masse d'eau qui a régulé le climat. Et finalement, on a eu une année 2017 très précoce, très sèche, qui nous a permis de vendanger l'ensemble de nos raisins au mois de septembre. C'est assez rare, on a commencé très tôt les vendanges. On a commencé le 6 septembre au château d'Armaillac, le 7 septembre à Mouton, et nous avons terminé l'ensemble des cépages, la cueillette des cépages, le 29 septembre, y compris donc les petits verres d'eau et la carmenère, qui est un cépage très tardif. Donc une vendange très précoce, une année qui a été finalement facile au niveau de la vinification. Tout s'est très bien passé, on avait très très beaux raisins, un peu marqué par la sécheresse, ce qui a un peu handicapé ici, sur nos terroirs de Graves, le cépage merlot, qui est assez peu présent dans les assemblages. Et donc c'est, comme souvent dans ces années-là, le cabernet sauvignon, évidemment, qui domine. Et la majorité de nos assemblages sont largement... Le cabernet sauvignon y est largement représenté. Si je prends Mouton Rothschild, c'est 90% de cabernet sauvignon. Si je prends Petit Mouton, c'est 81%, pour vous donner une idée. Voilà, donc c'est un millésime que je caractériserais comme très tonique. Il y a beaucoup d'énergie dans les vins, on a des bons niveaux de fraîcheur, avec des très jolis tanins, parce que la deuxième quinzaine de septembre a été absolument extraordinaire. Et au niveau de la maturité des tanins, on a cette finesse de grains de tanin que l'on recherche, des tanins très soyeux, très veloutés, avec une persistance aromatique qui est remarquable, qui est pour moi en tout cas la caractéristique des grands terroirs. Donc je pense que c'est un millésime apparemment déjà qui plaît beaucoup, enfin en tout cas dans cette région-ci, et chez nous en particulier. Les gens sont assez enthousiastes et ne s'attendaient pas d'ailleurs à ce niveau de millésime en 2017. Donc 2017, finalement, c'est un millésime qui a écrasé la malédiction des millésimes en 7, puisque avec 47 d'ailleurs, ça fait partie des très belles réussites. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.